Bonjour à tous. Je vous souhaite la bienvenue sur EducTech, notre web TV dédiée à votre accompagnement scolaire, universitaire et professionnel. Aujourd'hui, dans la rubrique Apprendre à apprendre, nous allons aborder le thème des révisions en période d'examen. Mais avant de poursuivre mon propos, permettez-moi de me présenter. Je suis Colombe Toron et j'aimerais vous parler pendant quelques minutes des gestes barrières à observer pendant cette période de coronavirus. Évitez de sortir sans votre cache-nez. Prenez le soin de vous laver les mains aussi souvent que possible ou d'utiliser un gel hydroalcoolique pour les désinfecter. Évitez les embrassades, toussez dans votre coude, éternuez dans le creux de votre coude et surtout, utilisez des mouchoirs à usage unique pour vous moucher. Merci beaucoup et prenez soin de vous. Je vous parlais tantôt des révisions. Les révisions en période d'examen sont très importantes et sont surtout l'étape finale avant la composition. Pour être bon en cette période-là, il y a des astuces que vous pouvez utiliser. Que vous soyez le premier ou le dernier de la classe, vous pouvez réussir en sachant bien réviser. Pour ce faire, nous avons à nos côtés Madame Bilikis Talibou. Elle est docteure en sciences de l'éducation. Bonsoir Madame. Bonsoir. Alors, pour aborder ce sujet, j'aimerais vous poser une question essentielle, une question à laquelle beaucoup de jeunes se réfèrent pour réviser avec des fiches. Les fiches sont-elles essentielles lors des révisions? Est-ce un mythe ou une réalité que l'usage des fiches est utilisable pour la réussite? Merci pour la question. Les fiches, elles sont importantes lors des révisions parce que en année scolaire, nous avons une masse donnée de cours avec des cahiers très volumineux et à l'approche des examens, pour éviter d'être paniqué, il faudrait en amont faire des fiches scolaires parce que ces fiches scolaires nous permettent de gagner du temps et pouvoir les faire régulièrement est un atout pour l'élève. Merci beaucoup. Alors, les fiches sont donc effectivement utiles. Et est-ce que ces fiches en question ont des formes précises qu'il faut observer pour leur rédaction? Disons que vous et moi, nous avons notre manière d'apprendre et par conséquent, chacun aura sa manière d'élaborer sa fiche. Mais si nous regardons la forme, la fiche, c'est juste un petit papier sur lequel on prend des notes. Mais dans le fond, chacun y va à sa manière. C'est chacun qui met les éléments qui lui semblent pertinents, les éléments qui lui semblent essentiels sur sa fiche. Mais je pourrais quand même ajouter qu'il y a des fiches de synthèse. Ce sont des fiches qui nous permettent de mettre uniquement l'essentiel des notions. C'est des fiches qui permettent d'établir des relations entre des notions. Par exemple, d'un paragraphe à un autre, il peut y avoir un lien. Et donc, la fiche de synthèse me permet de mettre le lien qu'il y a entre le premier paragraphe et le second paragraphe pour ne pas me perdre après en révisant. Il y a la fiche de méthode, par exemple, qui me permet de mettre, par exemple, les grandes lignes de rédaction. Par exemple, lorsque je prends la SVT ou bien l'histoire géo, il y a une manière de pouvoir faire la rédaction de ces matières, de ces disciplines. Et donc, la fiche de méthode me permet de mettre les grandes lignes. En introduction, qu'est-ce qu'on attend de moi? Dans le corps du devoir, qu'est-ce qu'on attend de moi? En conclusion, qu'est-ce qu'on attend de moi? Donc, c'est la fiche de méthode qui sert à cela. Et la fiche d'entraînement, qui est la dernière dont je vais parler, permet, elle, de s'auto-évaluer en quelque sorte, c'est-à-dire, je peux me poser des questions moi-même sur ces fiches ou bien j'anticipe les éventuelles questions que mon professeur ou mon maître peut me poser et je les mets sur ces fiches-là. D'accord, c'est excellent. Donc les fiches, tout le monde peut les utiliser pour réviser. Et à propos de la révision, existe-t-il des techniques standards pour bien les faire? Merci pour la question. Je l'ai dit il y a quelques instants, nous sommes particuliers.
Et dans notre particularité, nous avons notre manière de pouvoir apprendre. Et donc, il n'y a pas du standard. Moi, je peux apprendre ou bien je peux réviser mes cours à haute voix. Quelqu'un d'autre peut les réviser en silence. Je peux réviser mes leçons tout simplement en notant des mots-clés. Et juste en me rappelant de ces mots-clés, cela me ramène tout le cours en tête. Tout comme je peux être là et il me suffit d'être en train de marcher. Je révise mes leçons en marchant. Je peux être assis. Il y en a qui ont besoin d'un bruit, d'un fond sonore par exemple, qui ne savent pas apprendre dans le silence total pour pouvoir réviser. Mais j'aimerais quand même attirer l'attention des amis. Il faut souvent privilégier les sons classiques parce que les sons avec des paroles demandent un double travail au cerveau. Le travail de centration sur la notion à réviser et le travail de centration sur les paroles de la musique. Et donc ça perturbe, ça déstabilise la concentration lors des révisions. Donc voilà un peu ce que je peux dire. Chacun y va selon sa manière, chacun y va selon ce qu'il lui semble essentiel à retenir. Ce que moi je retiens sur ma fiche peut différer de ce que vous retenez sur votre fiche, pourtant c'est la même leçon. Voilà. Concernant justement cet aspect que vous venez de soulever, j'aimerais poser une question à laquelle beaucoup de jeunes pensent, beaucoup de personnes en situation d'apprentissage pensent. Quand on fait une fiche, comment s'assurer qu'on a mis, tout à l'heure vous avez cité beaucoup d'exemples de fiches, mais comment s'assurer qu'on n'est pas dans l'erreur en retenant tel ou tel aspect d'une SA, d'un principe ou d'une leçon? Oui, je peux lire ma fiche à quelqu'un d'autre qui pourrait attirer mon attention sur certaines notions que moi j'ai omises. Je peux partager ma fiche avec mon professeur. Ah tiens professeur, j'ai préparé ma fiche de révision. Pouvez-vous y jeter un coup d'œil pour me montrer si elle est bien faite ou pas? Parce que nous sommes, bien sûr, l'apprentissage il est individuel, mais nous sommes dans un ensemble. Et les autres peuvent quand même nous apporter des éléments parce qu'on en dit apprentissage, c'est-à-dire il y a des choses que moi je ne connais certainement pas, mais que les autres peuvent m'apporter. Donc, pour valider ma fiche, je peux la valider auprès des tiers, que ce soit des camarades de classe ou le groupe de travail dans lequel je suis, ou même avec mon professeur. Excellent. Merci. Donc, messieurs, dames, ne gardez pas vos fiches de révision pour vous seuls. Pensez à les faire lire lors des TD à distance ou à les faire valider par un enseignant, un parent, quelqu'un de supérieur qui a la capacité d'apprécier ce que vous avez rédigé. Mon autre question concernant les révisions est celle de savoir quelle technique on peut utiliser pour découvrir sa technique de révision, sa méthode de révision. Nous sommes tous particuliers, vous l'avez dit. Nous sommes souvent les mieux placés pour connaître nos goûts, nos envies, nos désirs. Mais en tant qu'enseignante, en tant que docteur en la matière et en tant que directrice d'école, avez-vous des conseils à donner aux jeunes pour découvrir quelles sont les manières, quelles sont les techniques de révision qui leur conviennent le mieux? C'est la connaissance de soi, Madame Colombe. Il y a un grand philosophe qui a eu à dire « connais-toi toi-même ». Donc, si je me connais, est-ce que je suis, par exemple, quelqu'un qui, c'est très tôt le matin, j'arrive à enregistrer les informations? Oui, c'est le matin, donc je dois axer mes révisions dans la matinée. Je ne peux pas dire, parce que l'autre révise dans la soirée, je vais faire comme cette personne-là. Ce serait dramatique pour moi. Donc, est-ce que pour pouvoir réviser, j'utilise et mes yeux et ma main, c'est-à-dire tout en regardant ce que je lis, je dois écrire ça sur des bouts de papier
c'est chacun qui sait. Est-ce qu'il faudrait que je lise à haute voix ce que je suis en train de réviser à une autre personne? Donc, c'est individuel. Mais je pourrais quand même apporter, il y a des personnes qui trouvent on a de petites astuces qui nous permettent d'aller rapidement. Par exemple, lorsque la définition elle est trop longue ou quand c'est un sigle avec définition trop longue, on peut mettre ça sous forme de composantes, c'est-à-dire on met des lettres alignées et chacune de ces lettres correspond à la définition que l'on veut donner. Et dès que je mets la grande définition là et que je cible les lettres de début, nous les appelons des procédés mnémotechniques, cela me permet par exemple rapidement de donner ma définition. Donc, on doit pouvoir surligner les mots-clés dans les leçons. Parce que le visuel aussi parle beaucoup. Lorsque dans ma définition, je repère des mots et que je mets en évidence ces mots, cela me permet, lorsqu'on me demande de rendre, l'image mentale me vient et je vois ces mots surlignés et puis je peux rendre facilement ce que j'avais appris. Excellent. Donc, il y a de nombreuses techniques, de nombreuses petites méthodes qu'on peut employer, les acrostiches, le surlignage. Donc, on fait appel à tous les sens. L'apprenant fait appel à tous ses sens, l'ouïe, la vue, l'écoute, enfin, je dis à des l'ouïe, pour enregistrer et garder. Effectivement, la compréhension, comme vous l'avez dit, est l'élément fondamental aussi. Il ne s'agit pas seulement de bûcher, il s'agit aussi de comprendre ce qui est en train d'être lu. De ce fait, il semblerait qu'il y ait des conditions à remplir pour bien réviser. Et j'aimerais savoir sur cette base-là, si vous avez des astuces à nous fournir en la matière. Merci. La première chose que j'aurais à dire à nos amis, c'est le planning. Il est très important de planifier ces moments de révision. Je veux faire ma révision, j'établis un plan, un canevas, c'est-à-dire de 8h à 9h, quelle est la matière que je veux aborder, je note cela. De 9h à 10h, qu'est-ce que je veux faire, je note cela. Et il faut forcément chronométrer, il ne faut pas aller dans tous les sens. Et lorsque j'ai fini de faire mon planning et que je suis à table et je suis en train de réviser, je ne dois pas me laisser distraire par des éléments, c'est-à-dire des amis qui m'appellent ou des bruits à côté qui me dérangent, j'évite cela. Il faut également, après avoir fait sa fiche, et je tiens à souligner, ce n'est pas la veille de l'examen qu'il faut faire sa fiche. Les fiches de révision se font au fur et à mesure que les cours progressent tout au long de l'année scolaire. Et lorsque je fais mes fiches, j'ai mes banques de données de fiches. Régulièrement, il faut lire ces fiches-là parce qu'en les lisant tout le temps, cela se fixe dans ma tête. Plutôt que d'attendre quelques jours de l'examen et d'avoir une pile de fiches, de commencer par les lire, je peux développer du surmenage par exemple. Il faut également noter que les fiches ne doivent pas être plus longues que les leçons elles-mêmes, par exemple. Elles doivent être vraiment synthétiques, succinctes. Donc, et au-delà de ça, je dirais, il faut s'accorder des moments de pause entre l'instant d'une heure où j'ai appris, je peux me lever, marcher, aérer mon cerveau, prendre un verre d'eau, mais pas faire des activités pour vraiment me distraire, parce que je dois revenir tout le temps et me recentrer. Voilà. Donc, si je comprends bien, il faut proscrire pendant cette période de révision, dans la plage horaire qu'on s'est définie, la télévision, les supports comme les tablettes ou les téléphones dont les sonneries sont des distractions qui nous éloignent de notre concentration. C'est bien cela? Exactement. Merci beaucoup. J'aimerais savoir si vous avez encore un mot à ajouter à l'endroit de
nos auditeurs, nos internautes? Oui, j'aimerais leur dire, l'examen, il n'y a rien de sorcier dans l'examen. L'examen, c'est comme le devoir de classe, c'est comme l'évaluation que nous avons l'habitude de faire à l'école. Et j'aimerais les appeler à la sérénité. Il faudrait qu'ils puissent se dire qu'ils sont capables d'aller à cet examen et de réussir convenablement cet examen, si tant est qu'en amont, ils ont eu à faire leurs fiches, ils les ont relues régulièrement et tout va aller correctement. Il faudrait qu'ils évitent les excitants comme le café et autres parce que ça excite comme le nom l'indique et puis ça peut amener à avoir des comportements qui ne cadrent pas avec le moment où nous sommes pour les révisions. Ça peut même créer des trous de mémoire. Donc, il faut qu'ils soient vraiment calmes et moi, je sais qu'ils vont tous réussir par la grâce de Dieu. Amen. Merci beaucoup, Madame Talibou. Merci à vous aussi. Alors, vous l'avez compris, plus tôt nous avons parlé de comment se détendre et à présent nous parlons de comment réviser. Si vous voulez vous mettre en état de révision, après vous êtes détendu, vous vous préparez mentalement à réussir. Réviser, c'est la clé, mais réviser, ce n'est pas apprendre. Avec toutes les méthodes et toutes les techniques qu'on vient d'aborder, avec tous les conseils et toutes les subtilités que nous avons mises en avant, vous êtes armés, vous êtes aguerris pour réussir dans quelques mois et donner le meilleur de vous-même. Donc, nous vous souhaitons bonne chance et nous vous disons à très bientôt sur notre plateau. Merci.